YouTube. Alors, on continue, on arrive au procès, on va tout récapituler. Ça va être génial, on va tout comprendre. Mais peut-être probablement pas à la première partie du procès. Donc en fait, toutes les réponses, pas dans cette vidéo. 10 février, 9h39, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 1. Bonjour. Oh, vous êtes tout seul? Bonjour Pearls. Unique, je vous en prie, dites-moi, que va-t-il arriver à Mystique Maya? Je suis désolé, mais nous ne savons encore rien. L'enquête continue, je n'avais pas été autorisé à entrer dans le temple intérieur. Ah, je vois. Alors, Céris essaie toujours d'ouvrir avec Anna de la salle d'entraînement? Non, en tant qu'accusée, elle n'a pas le droit d'être au temple intérieur non plus. Elle doit être au tribunal. Mais alors, pourquoi n'est-elle pas dans la salle des accusés? Je dois reconnaître que c'est un peu bizarre. Si vous cherchez... Ça va être... non. Elle, je pense, c'est Francisca. Si vous cherchez Iris, elle est dans le bureau du procureur. Pas du tout. Si vous cherchez Iris, elle est dans le bureau du procureur. Hunter? Qu'est-ce qu'elle se fait là-bas? Elle prépare son témoignage aujourd'hui avec le procureur. Son témoignage aujourd'hui? C'est bien ça. Elle doit témoigner pour l'accusation. Attends, quoi? Le procureur espère lui soutirer des aveux, du moins, c'est ce qu'on raconte. Francisca Van Karma, qu'est-ce que tu mijotes? Bah oui, c'est pas elle, évidemment, c'est Godot. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas Francisca, le procureur d'aujourd'hui. Je fais à votre regarder. Quoi, mais alors qui? Godot. Qui d'autre? Godot? Francisca est retenue par une tâche importante à la Grotte Sacrée. La Grotte Sacrée, vous voulez pas dire qu'elle est... Exactement. Elle a passé la nuit là-bas et essaie d'ouvrir ses cadenas. Avec l'aide de la mère supérieure, naturellement. Le dernier cadenas devrait être ouvert d'ici 3 heures. C'est quoi cette estimation bidon? Je veux dire, si vous essayez vraiment toutes les combinaisons... Enfin... Faut une fourchette, quoi. Ça, c'est la première combinaison, ça, c'est la dernière. J'espère que tout ira bien et que nous recevrons bientôt de bonnes nouvelles. Oui, merci, Hunter. Dans 3 heures, il y a Purge qui se transforme en Maya et je suis au fond du gouffre. Le procureur Godot est déterminé à boucler cette affaire aujourd'hui. Prépare-toi à un combat sans merci. Inutile de me prévenir. Je sais, je le vois dans tes yeux. Je n'ai plus aussi fiévreux et impatient qu'hier. C'est bizarre, en allant au tribunal, j'ai décidé que tout prendrait fin aujourd'hui. Dès que j'ai pris cette résolution, je me suis senti beaucoup mieux. Intéressant. Tu as peut-être passé ton coup de froid à quelqu'un, littéralement. Sur ce, je te laisse s'occuper du reste. Partenaire. Merci. Partenaire? Ça me fait si chaud au cœur. Je n'ai toujours pas les réponses aux nombreuses énigmes de cette affaire. C'est vrai qu'on sait toujours pas pourquoi il l'a ramené là. Les circonstances de la mort de Mademoiselle de Nîmes, je veux dire mystifiées. Le vol auquel Paul prétend avoir assisté. Et ce que cette femme cherche réellement. Bah ça quand même. Je finirai par résoudre le mystère et je mettrai fin à toute cette tragédie. Elle était dans sa chambre... Alors, la question c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Iris sur le fait qu'elle a pas de pouvoir? Elle était dans sa chambre... Elle a très bien pu invoquer Dahlia. Puis Dahlia est partie et elle a pris possession de Pearl pendant que Pearl était endormie. Je pense que c'est un truc comme ça. Et en fait, le truc qu'on a vu voler, c'est l'esprit de Dahlia. Peut-être, hein. 10 février, 10h00, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 7. Ah, le retour du bon vieux juge. Ça n'a pas changé grand chose pour moi, puisque je suis à la même voie. La charge est ouverte pour le procès dirige du temple à Jakura. Votre honneur, qu'est-ce que... Oui, moi? Eh bien, mon petit frère est venu me voir dans mon bureau au début de la matinée. Au score, d'un seul coup, il s'est plein de fièvre et s'est évanoui. C'est la raison pour laquelle je rappelle aujourd'hui. Son petit frère, l'autre. Je vois, votre honneur. Avec son frère, ça explique pas mal de choses. Mon pauvre petit frère, il avait l'air péchon et triste de ne pas pouvoir être là. Ouais. Le destin nous joue des tours bien inattendus et nous autres, pauvres mortels. Ah, ce que je voulais dire, c'est que Peur, j'espère qu'elle va bien s'accrocher, hein. Il y a Dahlia, sa mère, Maya, Mia, la mère de Maya et Mia, enfin Misty, 5 esprits qui vont tenter de la posséder. En permanence, c'est bien. Enfin, surtout sa mère et Dahlia, je pense, mais... C'est justement pour ça que les gens ressentent le besoin de juger le passé.
Et le devoir solennel nous revient, Jean de loi, de juger les actes qui nous réunissent. Effectivement, monsieur Godot. J'abonde dans votre change, procureur. Je tout pour la fin. Quoi qu'il en soit, monsieur Godot, vous pouvez nous faire votre exposition introductive. C'est vrai qu'on a trouvé l'arme, mais qu'on est les seuls au courant. Les êtres humains sont fragiles, inconstants. Nos cœurs changent comme les marées. Notre cœur change comme les marées. Une seule chose reste constante dans cet univers de folie. L'obscurité est amère du fond de cette tasse. Vous voulez dire que... peut-être pas... que voulez-vous dire? Au procès d'hier, l'accusé a refusé d'admettre son implication dans le meurtre. Mais aujourd'hui, elle a changé d'avis. Iris du temple Sakura a des aveux à nous faire. Des aveux? L'accusé? Iris. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'en a pas parlé d'abord? Soit? Et quoi est prête à écouter les aveux de l'accusé? Non, Iris. Tout ce que t'as fait, c'est ne pas commettre un crime. Bon, t'as laissé tomber ta sœur, mais faut pas tout le temps t'en vouloir. Lorsque vous rencontrez une jolie femme, demandez-lui son nom et sa profession. C'est une de mes règles. C'est une très drôle de règle. Et mademoiselle? Enfin si, c'est quoi ton nom et ta profession? Je m'appelle Iris. Je suis qu'une modeste religieuse et je travaille au temple Sakura. C'est bon, avez-vous déjà vu à nous faire? Oui, mais tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses à Monsieur Wright. Je ne peux plus continuer à mentir à tout le monde. Ce n'est rien, que se passe-t-il? Monsieur Wright, j'admets, j'ai joué un rôle dans ce terrible drame. Vous avouez? Vous avouez avoir tué Mademoiselle Jim Jonim? Non, votre honneur, pas du tout. Mais j'ai aidé à dissimuler le meurtre après qu'il a été commis. Après que son esprit l'a quitté, j'ai pris le corps de Mystique Elise. Et je l'ai transporté jusque dans la cour du temple Sakura pour le profaner. Voilà. Ouais, elle a des genres d'oreilles, là. Chiant, genre... Ah oui, c'est une hâte bizarre. C'est bon, que voulez-vous dire? Vous voulez dire que vous êtes complice du crime? Oui, c'est cela. Quoi? Et ça, je suis pas sûr qu'on va beaucoup réussir à le... 3 minutes dans la salle, j'ai déjà des sueurs froides. Bah... Nous sommes tous le complice de quelque chose. Cette fois, il s'agit d'un meurtre, c'est tout. C'est tout? Comment ça? N'est-ce pas, monsieur Light? Ce Godot. Et voilà les aveux dont il se réjouissait. Ça me peine de le dire. Mais on dirait que le témoignage d'Iris n'était qu'un tissu de mensonge. Le témoignage d'Iris roulait en boule et fourré dans une poche. Voyons, ma petite dame, j'ai une petite question à vous poser. Qui tentiez-vous de protéger en commettant cet acte? Iris protéger quelqu'un. Non, je suis vraiment dedans jusqu'au cou. Je vis au temple Sakura depuis que je suis toute petite. Le temple Sakura est dirigé par une branche collatérale de la tradition Kurain. L'une de nos missions consiste à protéger la famille mère. Vous m'en parlez, la famille mère? Oui, c'est pour cette raison que je me suis sali les mains, pour la protéger. La fille de la maîtresse de la technique de Channeling Kurain, Mystique Mayafe. Hein? Réveillez-vous et aimez le café, Light. Et elle a dit Maya? Chiant, Jean-Charles. Non seulement vous avez vu le meurtre, mais en plus, vous savez qui l'a commis. Je suis vraiment désolé, mais c'est la vérité. Ah. Oh, non. Oh, c'est horrible. Mais elle était enfermée. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui colle pas. Ou alors elle serait enfuie sans qu'on la voie. Parce que... Ah, ou alors dans les deux étaient au temple. Hypothèse. J'hypothétise. Elle est allée au temple finalement. Après avoir sonné la cloche. Là, il y a la bikini qui l'a vue. Elle a fait sorte, elle a enlevé le cadenas, elle n'avait pas encore mis le cadenas, en tout cas, il n'y avait pas le cadenas. Et Maya a pris possession du corps d'Alia.
parce que Maya avait ouvert la lettre destinée à Pearl. Elle avait vu ce qu'elle comptait faire. Et elle a dit qu'elle allait le faire elle-même. Mais c'est bizarre de se dire qu'elle allait le faire elle-même. Peut-être pour revoir sa mère? Non, c'est bizarre. Bizarre de dire qu'elle allait le faire elle-même parce que, enfin, autant détruire la lettre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je l'ai vu commettre le crime de mes propres yeux. Et ensuite, j'ai nettoyé les lieux pour la protéger. C'est ridicule. Mais elle ne ferait jamais une chose... Mais bon, je verrai, je passer chez commentaires pour l'instant. Témoin votre déposition, je vous prie. Que je sais vraiment passer à la nuit du crime. Oui, votre honneur. Je croyais m'être préparé à l'inattendu. Mais je n'aurais jamais imaginé que le vent tournerait dans cette direction. Elle n'aurait jamais tué sa mère, donc c'est trop bizarre. Sauf si elle s'en veut vraiment pour ce qui est arrivé à Morgane. Il serait bizarre quand même. Parce que Morgane a tenté de la faire inculper d'un crime aussi. Mais du coup, ce serait pas la première fois. Vrai meurtrier. Cette nuit, je me suis rendu au temple intérieur et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu Mystique Elise frapper Mystique Maya avec son bâton dans le jardin. C'est faux ça. Attends quoi? J'ai vu Mystique Elise frapper Mystique Maya avec son bâton dans le jardin. Alors que Mystique Maya a trébuché, Mystique Elise a voulu lui donner le coup fatal. Quoi? Dans un dernier effort pour se protéger, Mystique Maya lui a volé son arme. Elle était dans un état de légitime défense, vous ne pouvez pas la condamner. Quoi? On cherchait de la légitime défense? Oui, c'est Mystique Elise qui a attaqué la première. C'est pour ça que j'ai fait de mon mieux pour protéger Mystique Maya. Vous avez emmené le cœur de la victime au temple pour que l'on ne soupçonne pas Maya. C'est bien ça, pas mal. Vous avez l'instinct d'une vraie criminelle. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je suis sûr qu'hier, il a été prouvé qu'Alice n'est pas allée au temple intérieur cette nuit-là. Et que la personne qui s'y trouvait était cette femme. Alice l'avait même reconnue. Du coup, je vois pas comment Maya aurait pu entrer en contact avec l'autre. Ou alors c'était Mystifake qui l'avait... Ah! Ça, c'est la dernière possibilité. C'est que c'est Misty qui avait invoqué l'autre aussi. C'est possible, elle sait faire du channeling quand même. Mais elle serait pas tuée elle-même. Ou alors si elle s'est suicidée. Bon, on verra. J'arrive votre contre-interrogatoire si vous le voulez bien. Ou alors elle a vraiment tenté de tuer Maya et Maya l'a tuée. Elle a tué sa mère, qui était possédée par l'autre. Pourquoi elle aurait fait appel? C'est très bizarre. Vrai meurtrier. Je comprends pas les motivations de la personne qui aurait pu rentrer en contact. En fait, c'est ça qui me gêne. Dans les deux cas, dans les gens qui peuvent faire du channeling, peut-être qu'elle a le ment. Mais ça m'étonnerait. C'est probablement pas la mère supérieure. Il reste Misty et Maya. Et Pearl. Pearl dit qu'elle apparaît ici. Et que quelqu'un d'autre avait était d'abord entré en contact avec l'esprit d'Alia. Donc il reste que 2 personnes. Ou une personne dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Cette personne, c'est soit Misty, soit Maya. Mais je comprends pas. Mais Maya, pour moi, c'est quand même compliqué. Parce que elle était censée être dans la grotte quand la mère supérieure a vu Misty. A vu Dahlia. Donc j'imagine que ça peut être que Misty. Mais je comprends pas les motivations. Pas encore, en tout cas. Là, je me suis rendu au temple intérieur et j'ai vu ce qui s'est passé. Tiens, vos témoignages a sacrément changé depuis hier. Vous avez déclaré hier que vous n'étiez pas allé au temple intérieur ce soir-là. Elle a dit ça, dommage pour vous, mais ce qu'elle a dit la veille hier n'est plus valable. Pas tout, et vous quand elle a dit qu'elle n'y était pas allée? Nous étions dans la salle d'entraînement du temple intérieur. Une conversation privée entre vous ne constitue pas un témoignage valable. C'est ce qu'on appelle un oui-dire, rien de plus. Objection hearsay. Et quand répondez-vous à chat chez moi? Cela, je ne pouvais pas lui dire la vérité. Mystique Maya, c'est votre petite amie, n'est-ce pas? J'aurais préféré que la nouvelle de son crime ne vienne pas de moi. Eh, nous savons à quel point je suis payé pour vous. Je vous en prie pour suivre votre témoignage. Qu'avez-vous vu dans le jardin du temple?
Eh bien, votre honneur. J'ai vu Mystic Elise frapper Mystic Maya avec son bâton dans le jardin. Vous dites que la victime a attaqué Maya, je veux dire à Mademoiselle Fay. Je veux dire Mademoiselle Fay. Oui, c'était une scène vraiment terrifiante. Mystic Maya venait d'être violemment frappée à la tête et elle est tombée. Que faisiez-vous lorsque tout ça s'est produit? Pourquoi ne avez-vous pas empêché de se battre? Je suis désolé, Monsieur Wright. J'étais terrifié. J'étais comme tétanisé. Je ne pouvais pas parler, j'étais en état de choc. Je suis tout à fait compréhensible, ma chère. Ça sonne faux. Je ne le crois pas un instant. Et après que je t'ai pâché. Ah, Mystic Maya a trébuché, Elise a voulu lui donner le coup fatal. Elle a tenté de lui asséner un coup fatal. Oui, j'en suis absolument certaine. Elle a jeté son bâton et a saisi une arme dessous sa bure. Une petite seconde. De quel type d'arme s'agissait-il? C'était une sorte de poignard. Un poignard, hein? Elise Donim avait tenté de la poignarder avec cette arme? Pour tuer Mademoiselle Fay? Bizarre phrase. Oui, exactement. Ah. Vous me rappelez ma tête le jour où j'ai pris du viandox pour une tasse de café. Le témoignage de votre cliente vous pose ce problème, petit avocat? Est-ce que le témoignage d'Iris me pose problème? Il y a un truc qui me chiffonne, mais est-ce que c'est le moment de jouer cette carte déjà? Votre honneur, la déposition du témoin me pose un tout petit problème. Ah bon? Ce témoin, jugez-moi sur votre propre cliente. Certes, néanmoins, hein, je n'y vois aucune objection. Témoin, ajoutons votre dernière déclaration à votre déposition. Oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît, je vais le dire ça d'habitude. Je m'en fous. Écoutez, papy, je ne le répéterai pas. Le jugement définitif, c'est moi qui le rendrai. J'aurais mieux fait laisser mon frère y aller, c'est pour me faire écluser comme ça. Bon, revenons à nos moutons. Elle a jeté son bâton. Mystic Elise essayait de tuer Mystic Maya. Sans doute pour ça qu'elle voulait une arme plus mortelle. J'aurais pas facile à chiner un coup mortel avec un bâton. Si je puis me permettre... Bon alors, ah oui, on a plus le vrai bâton. Merde. Il avait l'air quand même relativement pointu, le bâton, même sans l'épée, je veux dire. Je pense que tu le plantes dans quelqu'un, genre un pieu en bois, ça servait bien à tuer les vampires à l'époque. Hein. Au XVIe siècle, il y avait des vampires partout, et tuer au pieu en bois. Hein. Tiens, laissez-moi m'assurer que j'ai bien tout compris. La victime a elle-même choisi de se débarrasser de son bâton. Oui, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose de bizarre, monsieur Wright. Ouais, pour être bizarre, c'est bizarre. Mystic Elise a attaqué Mystic Maya avec le poignard, j'en suis sûr. Dans un dernier élan pour se protéger, Mystic Maya lui a volé son arme. Et ensuite, Mystic Maya a réussi à retourner la situation et puis... Elle a utilisé l'arme qu'elle avait subtilisée et s'est avancée pour frapper. C'est moi, vous êtes absolument sûr? Oui, mais croyez-moi, elle n'avait pas le choix. Si Mystic Maya n'avait pas fait quelque chose... C'est le nom de Maya Fey qui sera inscrit sur son rapport d'autopsie. Oui, je vois. Ça sent pas bon. Je n'arrive toujours pas à assembler les pièces du puzzle. Si je ne trouve pas une contradiction, Maya risque de porter le chapeau. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Elle était en état de légitime défense. Vous ne pouvez pas la condamner. Donc vous dites que c'est Maya Fey qui a poignardé Mademoiselle Elix Zonim. C'est réellement ce que vous avez vu. Voyons, la hate. Si votre tasse est pleine de soupçons obscurs et amers, le seul moyen de vous débarrasser est de la boire immédiatement. Je vous montre. Je sais pas si c'est une métaphore, mais j'y comprends rien. La seule chose dont vous devez vous préoccuper, là, c'est de trouver des preuves. Dépêchez-vous avant que ma tasse ne refroidisse. Mais tu viens de la finir. Qu'est-ce que ça veut dire? Godo attend toujours que je monte les contradictions. Comment éviter de parler de Shining si possible? Non seulement ce serait considéré comme une preuve irrécevable, mais je crois que ça nous serait préjudiciable auprès du juge. Je dois commencer par disséquer ce témoignage en exposer les contradictions. Genre pourquoi Iris a inventé une histoire pareille. Mais deux choses ne collent pas.
Je pars. Bon, je tente. Je tente. Ça me paraît tôt, mais... Ça, Iris, votre version des faits est quelque peu étrange. Hein? Que Mademoiselle Denis m'ait jeté son bâton n'a aucun sens. Mais à part frapper, qu'aurait-elle bien pu faire avec? Naturellement, vous ne pouvez pas le savoir, Sir Iris, mais... Le bâton de la victime présentait une petite particularité. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi une épée. Hein? Si Elise Denis avait vraiment voulu tuer Mayafei, elle n'aurait pas eu besoin d'un poignard. Pas quand elle avait une lame parfaitement affûtée sous la main. Sauf si elle était possédée et que la personne qui l'avait possédée ne savait pas. Eh bien, Sir Iris, qu'avez-vous à dire à cela? Oh, cette petite leçon de détective m'impressionne, Knight. Je n'aurais jamais soupçonné que ce bâton ait pu simuler un sabre. Néanmoins, comment dirais-je? Une longue épée est difficile à manier et inefficace pour une lutte rapprochée. C'est peut-être pour ça qu'elle a choisi un poignard au lieu de sa propre lame. Eh bien... Quoi qu'il en soit, son choix d'arme n'a que peu d'importance pour nous. L'important c'est qu'elle ait essayé de tuer Mayafei. Je cherche un truc qui me gratte la gorge. Si vous ne voyez rien d'étrange là-dedans, son témoignage tient debout. Il y a quelque chose d'étrange dans ce témoignage. J'avoue, Monsieur Wright, t'es vraiment trop un âge. J'avoue, Monsieur Wright, que le procureur n'a pas de tort. Très bien, votre honneur. La défense va présenter des preuves pour étayer sa position. Monsieur Wright... J'ai une autre pièce à connexion qui prouve que ce témoignage est farfelu. Ah bon? Car Mademoiselle Denis n'aurait jamais tenté de tuer Mayafei. Elise Denis n'aurait jamais attaqué Mayafei. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que le vrai nom de la victime n'est pas Elise Denis. Son vrai nom est Mystifée. Hey! Non. Pas Mystique Mystifée. Qui est cette Mystifée? C'est une parole... Mystifée est la maîtresse de technique de Shannon Curran, c'est aussi... la mère de Mayafei. Vous pouvez chanter! Est-ce vrai, Monsieur Wright? Elise Denis était la grande mystique Misty? Ça ne fait aucun doute. On dirait qu'Iris n'en avait pas la moindre idée. Je n'arrive pas à le croire. Comment aurait-elle pu vouloir tuer sa fille qu'elle n'avait pas revue depuis 17 ans? L'accusation a peut-être une explication à nous fournir. Puisque vous voulez tout le temps plein de mobiles. Hein? Chiant, Jean-Michel. Après l'écoute, ce témoignage semblait tout à fait crédible. Cependant, à la lumière de certains faits présentés dans cette salle, premièrement que la victime aurait jeté une épée pendant l'affrontement, deuxièmement que les juges adversaires étaient en réalité mère et fille, bien que ces faits soient crédibles lorsque considérés séparément, non, l'association crée une histoire pour le moins difficile à croire. Écoutez, rien n'est impossible en ce monde. Sauf une chose. Je vais dire que c'est cette seule chose impossible. Un café qui est mauvais. Ah, vous n'avez encore rien compris. Vous dites que mes grains sont mal torréfiés, mais vous vous trompez, papy. Je peux en venir au fait. J'ai accueilli les aveux de ce témoin ce matin. Au moment même où je prenais ma 8e tasse de café. Oui, mon ami, vous allez vous ruiner la santé, hein? Bref, après avoir écouté ses aveux, j'ai fait envoyer un inspecteur passionné d'investigation sur la scène du crime. Et il a trouvé cette petite perle. Je peux dire que le témoin affirme avoir vu? Évidemment, votre honneur. Mais vous ne remarquez pas autre chose? Quand que vous le dites, en regardant bien, on dirait une tache de sang. Où avez-vous trouvé ça? J'en ai vu tel lorsque j'ai inspecté la scène du crime. Vous avez examiné le pain qui se trouve sur la scène du crime? Hein? Le pain? Ce moignard a été planté derrière le pain. C'est pas un pain, ça? Donc au final, mettant un terme à la lutte acharnée entre les deux femmes, ce petit bijou a été jeté violemment derrière le pain.
Alors le chat cherche le poignard et chante la victime. Non. Vous m'écoutiez, moi, vieux machin? J'ai recueilli les aveux de ce témoin ce matin, au moment même où je prenais ma 13e tasse de café. Il y a quelques minutes, il a dit qu'il en était à sa 8e. Je n'ai pas eu le temps de faire analyser le sang. Aucun choix, la cour accepte ce poignard comme piège à conviction. Par ailleurs, j'ordonne que le champ soit analysé immédiatement. J'y tiens énormément, veillez à le traiter comme il faut. Le chef fait porter cette pièce à conviction au labo immédiatement. Où en étions-nous? Le témoignage que nous venons d'entendre contient un certain nombre de choses incroyables. Chez les temps, après avoir trouvé le poignard marché par le témoin, nous devons accepter la crédibilité de son témoignage. Mais du coup, sur la garde, devrait y avoir des traces de mains de Misty et de Maya. Les jolies filles ne mentent jamais. Jamais. Ah bon? Aucun choix, témoin, pourriez-vous reprendre votre témoignage, s'il vous plaît? On reparle de Dahlia, la jolie fille qui ment tout le temps, à quel propos, votre honneur? Dans ce que vous avez vu, c'est un affrontement entre ces deux femmes. Oui, votre honneur. Est-ce que les... Je crois que les empreintes digitales changent quand ils font du channeling. En fait, il n'y a pas trop de raison qu'elles ne changent pas. Puisque... ils prennent l'apparence physique. Alors, est-ce que c'est complètement jusqu'aux empreintes digitales ou pas? Ça, on sait pas. Mais il me semble que dans une affaire, on dit qu'ils prennent les empreintes digitales aussi. Affrontement. Après avoir été frappé à la tête, Mystic Maya a un peu trébuché. Mais elle a évité l'attaque suivante de Mystic Elise et lui a dérobé son arme. Ça m'a colpé tout avec la taille de la plaie aussi. Soudain, Mystic Elise s'est retrouvé sur la défensive, le dos contre la lanterne. C'est vrai que Mystic Maya a poignardé Mystic Elise. Mystic Elise a réussi à se débarrasser du poignard, mais après elle s'est écroulée. Voilà une histoire particulièrement triste. Je ne sais pas quels sentiments elles avaient eu l'une pour l'autre, mais... ça faisait 17 ans que Mystic Misty avait disparu. Peut-être qu'elles ne se sont pas reconnues. Ça me paraît plausible. Je votre contre-interrogatoire, je vous prie. Alors, autant dans un sens, je veux bien. Autant dans l'autre, je pense pas. Je pense que Mystic Misty, elle a quand même fait un peu attention à sa fille. Sa fille qui passait dans les journaux régulièrement parce qu'à chaque fois, elle est impliquée dans des meurtres. En vrai, ça m'étonnerait. Après avoir été frappé à la tête, Mystic Maya a un peu trébuché. Et où vous teniez-vous lorsque vous avez assisté à cette scène? Que voulez-vous dire? Eh bien, si l'une des deux femmes vous avait aperçu, elles auraient peut-être essayé de se battre. Je me demande si c'est vrai. Elle se tenait près de la lanterne en pierre du jardin. Moi, je regardais la scène de derrière. Elle se tenait dans la pénombre, alors... c'est sans doute pour ça qu'elles ne m'ont pas vu. Le jardin était mal éclairé au moment des faits. Il m'a café, mademoiselle Maya fait après avoir été frappée. Mais elle a évité l'attaque suivante de Mystic Elise et lui a dérobé son arme. Qu'est devenu le bâton de la victime? Je ne suis pas sûr. Il faisait très sombre, alors je n'ai rien vu. Je pense qu'il a dû lui échapper durant la bagarre. C'est possible. Je l'expliquerai le recours au poignard. Mystic Elise a levé le poignard pour frapper. Mystic Maya a réussi à éviter le coup à la dernière seconde. T'as bien vu pour les trucs qui se passaient dans la pénombre, hein? Le poignard a heurté la lanterne avant de tomber par terre. C'est vrai que Mystic Maya a dû s'en emparer. Et là, il n'y a rien d'étrange. Qu'a fait la victime quand l'arme a été dérobée? Soudain, Mystic Elise s'est retrouvé sur la défensive le dos contre la lanterne. Vous dites que Maya fait a pris le dessus sur la victime? Oui. Ceci... Du coup, on a dit que... ouais, on verra. Sauf si c'est elle qui était possédée, mais elle possédée, il y a trop de trucs qui marchent pas, je trouve. C'est vrai, Mystic Maya était plus elle-même. Après tout, sa vie était menacée. Je ne peux pas y croire. Dès que Maya puisse menacer quelqu'un avec un poignard, il est ridicule. Comme on dit, le renard acculé est plus vicieux que le chacal. Je crois que la description correcte d'un renard acculé est terrifié et pétrifié. Vous me fatiguez avec vos analogies animalières. C'est vous qui avez commencé. Aucun choix. Après que Maya a acculé la victime contre la lanterne, que s'est passé?
C'est vrai qu'après que plus indicatif, putain. Terrible, hein. C'est vrai que Mystic Mania a peu regardé Mystic Elise. Et vous êtes absolument certain de ce que vous avez vu? Oui, j'en suis presque certaine. Presque? Il faisait très sombre dans le jardin. J'avais du mal à distinguer qui était qui. Ce qu'il vient de dire. En d'autres termes, ça aurait pu aussi être quelqu'un d'autre. Nous savons que Mayafe était au temple intérieur cette nuit-là. Et que la victime est Elise de Nîmes. On a donc un peu de mal à savoir qui a attaqué qui. J'ai encore rien pour le contrer sur ce point. Chantez-moi, reprenez vos déclarations, je vous prie. Bon, ça c'est intéressant pour une chose. Et il y a une autre chose à laquelle je pensais un peu avant. La chose pour laquelle c'est intéressant, c'est parce que du coup, elle a très bien pu ne pas voir quelqu'un qui était en plein channeling. Premièrement. Et deuxièmement, selon toi, t'essayes de couvrir un meurtre et t'as pas genre effacé le sang qui écrivait en gros le nom du meurtrier. Oui, votre honneur. Ça fait face pendant quelques secondes. Mystic Maya s'est jetée sur Mystic Elise. Elle a renversé Mystic Elise qui est tombée par terre. Ok, tu peux arrêter dans le ventre, hein? Mystic Elise a réussi à se débarrasser du poignard, mais après elle s'est écroulée. Qu'est devenu ce poignard? Je n'en sais absolument rien, il faisait sombre et je n'y voyais pas suffisamment. L'inspecteur qui l'a retrouvé a dit qu'il l'avait retrouvé planté dans le pain du jardin. On a dû le lancer dans la direction du pain après la lutte. C'est l'explication la plus plausible en effet. Après avoir été poignardé dans le ventre, la victime s'est-elle écroulée. Maintenant que j'y pense... Elle a eu l'air de fixer Mystic Maya pendant quelques secondes. Et Mystic Maya est restée là sans bouger d'un pouce. On a dit que le temps s'était arrêté. Justement, comme si l'effet d'un sort s'était dissipé, Mystic Elise est tombée. Au premier abord, c'est une histoire qui tient debout. Mais une chose reste totalement impossible. L'idée de Maya en train de poignarder quelqu'un, rien que ça, c'est tout bonnement impossible. Ce qui signifie que ce témoignage a caché une autre contradiction. Tapap, tapap, tapap. Il dit quoi l'autre? Regardez dans le dos, voilà, bim. J'ai pas pu rajouter que c'était dans le ventre. Ouais, le fait qu'elle soit dos au truc... Ça doit marcher, je pense. Ah. Oh bon. Si c'est ça, je recharge, hein, j'accepte pas. Alors certes, c'est au moment de la poignarder, d'accord, mais bon. Vous n'êtes pas vous-même aujourd'hui, Iris. Hein? Vous auriez pas cru capable de commettre une erreur aussi grossière. Pourtant, votre témoignage contient plusieurs contradictions évidentes. Contradiction, pas contradiction, contre-indication ça marche, contradiction ça marche, mais pas les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il a mon témoignage? Selon vous, Mayafe aurait poignardé la victime alors qu'elle était adossée à la lanterne, exact? Oui, c'est exact. Alors dans ce cas, la victime aurait été poignardée dans le ventre, n'est-ce pas? Oui, je pense. Et si on en croit le rapport d'autopsie, la cause du décès est provoquée par une hémorragie provoquée par une blessure dans le dos. Ceci prouve que la victime a été poignardée par derrière et non de face. Peut-être qu'elle a fait genre de lui faire un câlin et elle lui a planté le truc dans le dos. Ça, Iris, on dirait qu'un doute plane maintenant sur votre témoignage. Quoi que je cherche les filles, Mr. Wright. Non, c'est très simple. Comme les livres, nous avons tous une face et un dos, vous me suivez? Chose que vous avez à lire. Je peux aussi vous dire que l'obscurité aime jouer avec l'esprit humain. Vous pourriez arrêter les métaphores et à la manque et les formules sans queue ni tête. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce témoignage n'a aucun sens. Juste un bâton très utile, une mère et une fille qui se battent.
Et maintenant, elle affirme à tort que la victime a été poignardée dans le ventre. On peut pas nier la présence incohérente. Eh bien, Iris, qu'en dites-vous? Eh bien, c'est juste. Pour moi, vous faites preuve de trop de naïveté, c'est tout. Que voulez-vous dire? Toi, tu veux me détruire au point de faire du mal à Mia et Maya. On dénombre 253 types d'amertume dans les différentes variétés de café. Et reconnaître demande une concentration maximale et il recourt à tous nos sens. Vous vous concentriez vraiment sur ce que disait le témoin? Donc là, Gojo, expliquez-vous, vous cachez à me cacher les couilles. Le témoin a parlé sans équivoque des aspects équivoques de ses déclarations. Disant que Jardin était dans l'obscurité et qu'elle y voyait mal. Pour voir, l'être humain a besoin d'une chose. Il a besoin de lumière. Lumière? Oui, donc elle a rien vu. Donc il n'y a plus de témoin. Si elle a rien vu, il n'y a pas de témoin. Au fait, le saviez-vous? Le temple intérieur applique la réaction à laquelle, quand un disciple s'entraîne, la lanterne en pierre du jardin doit toujours rester allumée. Je me demandais à quoi servait cette lanterne en pierre. C'est vrai? Le témoin n'aurait-elle pas dû voir le meurtre plus clairement? Normalement oui, votre honneur. Mais la mère supérieure, sœur Bikini, a dit qu'à une du crime, elle n'avait pas réussi à l'allumer. Impossible. Possible? Elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps et la mèche était endommagée. Autrement dit, il devait faire noir comme au fond d'un chaudron cette nuit-là. Un petit rayon filtrait peut-être la salle d'entraînement, c'est tout. Alors qu'il n'y a pas de l'eau à notre moulin? Oui, ce fait nous éclaire et repousse toute forme de contradiction. Si le bâton était tombé, il aurait été difficile de le ramasser. Et ça explique aussi pourquoi ils ne se sont pas reconnus. Les démons de la nuit nous sont invisibles, c'est la faiblesse des humains. N'est-ce pas, Light? Je m'appelle toujours pas Light, putain. Silence! Voilà votre honneur. Permettez-moi d'inclure la lanterne dans les pièces à convection. Elle fera peut-être naître en vous la flamme de la vérité. Que se passe-t-il, votre honneur? La flamme était trop chaude? Cette lanterne est pour une inscription? En lettres de sang? En ancien... Alors juste, j'étais pas au courant de ça. En lettres de sang? J'ai écrit Maya à l'envers. Je comprends même pas quand t'es tombé au sol pourquoi tu écrirais à l'envers. Ouais, peut-être. Mais ça serait écrit vachement. C'est pas encore ajouté, si. Sauf si elle est à moitié sur la lanterne. Oh, ça commence à devenir très hypothétique, quoi. Avec les yeux. Oui, c'est vrai. Après avoir été poussé contre la lanterne puis poignardé par Mystic Maya, Mystic Elise n'est pas tombée tout de suite. Elle a dû écrire quelque chose sur cette lanterne en pierre derrière elle. Avec le sang qui coulait de sa blessure. Mais ça veut dire qu'elle était bien de dos à la lanterne alors. Mon cher Bougiborge, je sais pas cher en effet. Attendez un instant. De quoi parlez-vous? Mon cher, de quoi parlez-vous? Parlons du message de sang. C'est n'importe quoi. Cette lanterne elle est propre comme un sous-neuf. Oh là là, oh là là. Tu vois rouge toi, non? Comment il aurait vu le sang sur la lame du coup? Est-il possible qu'il ne puisse pas voir le message de sang? Moi que j'y pense, il m'a dit quelque chose hier. Et du coup, c'est lui qui aurait nettoyé la scène du crime. Ma vue est dans un piteux état. Même en portant cet énorme masque, j'arrive pas à tout voir. Comment il voit le sang sur la lame, du coup? Alors voilà où il voulait en venir. Donc un jour, Charlie revêt visiblement une importance capitale. Nous savons désormais que la scène du crime était peu ou pas éclairée. Et que la victime a griffonné ce message sur la lanterne en pierre. Et même, Shogodo, autre chose? Shogodo? C'est bon, alors continuons. Godo trempe comme une feuille et sûrement pas à cause d'une overdose de café. Et il est louche, Godo. Je pense que nous avons maintenant établi que Mademoiselle Johnny m'a été tuée par Maya Fey. C'est complètement injuste, pas du tout. Maintenant, parlons un peu de vous. Oui, monsieur.
Après la mort de la victime, vous avez fait quelque chose, n'est-ce pas? Parlez. Nous sommes toutes oui. Bah, c'est là qu'elle intervient, la fin de d'Iris. Après la mort de Mystique Ellie, je suis allé parler à Mystique Maya. Je pensais qu'il était de mon devoir de protéger la future maîtresse Kirain. Alors j'ai sorti le corps du temple intérieur toute seule. J'ai traversé le pont lunaire en le traînant. Puis j'ai pris la motoneige pour transporter le corps jusqu'au temple Azakura. Ça marche pas. Et là, j'ai changé l'apparence de blessure avec Shichishito. Vous jamais lui blessé le corps. Oui, j'ai été élevé au temple Azuraka, c'était ça, Azukaraka. Je dois énormément au clan Fei. Mais tout de même, jamais je n'aurais pu imaginer qu'Isdonim puisse être mystifié. J'ai commis un terrible péché. Les chats vous a joué un terrible tour du char. Je crois que vous comptez avec un coup du sort, votre honneur. J'avais l'intention de revenir au temple intérieur après m'être occupé du corps. Mais... La mère supérieure vous a vu, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pu y retourner. Le chaud est plausible, c'est vrai. Le chat est procédé au contre-interrogatoire, je vous prie. Et votre honneur. Quid du bâton? Donc vous avez attendu que tout soit fini pour sortir de votre cachette. Non, ce n'est pas ça. Elle a assisté à un meurtre et elle était aux premières loges. Pas étonnant qu'elle ait eu peur de réagir. C'est vrai, pas étonnant. Parfois, à force de voir les avocats clencher des arguments à la fâche, je me sens tellement impuissant que j'attends patiemment qu'ils finissent. C'est pas le rôle d'un juge d'arbitrer les débats. Et que lorsque Mystique Maya m'a vu, qu'elle a enfin réalisé ce qu'elle avait fait. Je pensais qu'il était mon devoir de protéger la future maîtresse Kirain. Alors vous saviez, vous connaissez le nom de Mayafe et ce qu'il représente. Oui, bien sûr que oui. C'est bizarre. Je veux dire, Sir Bikini n'a pas reconnu le nom de Maya et encore moins son titre. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de vraiment très spécial. Ouais, ça c'est déjà bizarre. Alors j'ai sorti le cœur du temple intérieur toute seule. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je ne voulais pas qu'on soupçonne Mystique Maya. Alors j'ai pensé que le mieux serait d'extraire le corps de la scène du crime. Vous avez dépêché le corps toute seule? Oui, absolument. Sans neige, je n'aurais pas pu. La neige, hein. Mais du coup, elle aurait dû laisser une trace. Tracer le pont lunaire en le traînant. Et il brûlait le pont lunaire aussi, non? Elle était pas encore morte à ce moment-là, c'était ça qu'on avait dit. C'est incroyable que vous ayez réussi à traverser sans très vieux pont. Ça veut dire que ça en a l'air, il est solide pour un autre pont aussi vieux. C'est comme on dit, les idiots sont trop raides pour attraper un simple rhume. Autre chose me chiffonne. Pourquoi ne pas avoir tout simplement jeté de corps dans l'aigle? Ça aurait été plus simple que de le traîner jusqu'au temple Azakura. Je pensais que ça avait fait peser trop de soupçons sur Mystique Maya. C'est pour ça que j'ai essayé d'éloigner le corps le plus loin possible. Ah, rien d'étonnant là-dedans en ce qui me concerne. Pour l'instant, tout au moins. Bref, qu'avez-vous fait après avoir traversé le pont? J'ai pris un motoneige pour transporter le corps jusqu'au temple Azakura. Le motoneige? Je savais qu'on y reviendrait à un moment ou à un autre. Oui, j'avais la clé. Je me suis servi de la motoneige pour aller au temple Azakura au pont du Néant. Du temple Azakura au pont du Néant. C'est le point qu'ils ont essayé d'éclaircir l'autre jour. Je lui ai demandé les détails. Si vous avez vraiment déplacé le corps en motoneige, il devrait y avoir des traces dans la neige, non? Oui, naturellement, je s'attendrai à trouver des traces. Cette photo a été présentée au procès d'hier. Ce sont les traces laissées par votre véhicule. Et du coup, c'est bien ça, c'est bien en arrivant que le véhicule... Mais on l'avait déjà établi hier, ça, je crois. Oui, je pense que oui. Mais... je ne vois qu'un jeu de traces ici. Je vois pas ce qu'il y a d'étrange. Il neigeait toujours quand j'ai quitté le temple Azakura. Je vois, il neigeait toujours, hein. À l'heure du crime, il ne neigeait plus. Moi, ça me perturbe toujours qu'on voit pas de traces de pas dans les traces de motoneige. Ou alors c'est tellement tassé que ça s'est pas enfoncé, peut-être. C'est
pour ça que les traces sont ainsi fraîches. Non, monsieur Wright, que pensez-vous de ce témoignage? J'ai oublié ce qu'elle a dit. Vas-y. Quand le meurtre a eu lieu, la neige était déjà arrêtée de tomber. Si on compare cet élément aux autres pièces de connexion, que cela n'a aucun sens. Votre honneur, j'aimerais que la déclaration d'Iris soit ajoutée à ce témoignage, ça marche pas avec la perle. Mais le chien rapport avec cette affaire? Tout s'expliquera si vous acceptez d'ajouter sa déclaration au dossier. Non. Voilà qui devrait donner les piments à l'audience. Clarifiant. Cette affaire de neige une bonne fois pour toutes. Oui, monsieur. J'ai plus au moment où le crime a été commis. Ça colle pas avec la perle. Nique ta mère. J'ai pas envie d'y croire, mais je doute que ma logique me trompe. Oui, essaie de faire accuser Maya du meurtre. Et pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne vois qu'une seule raison possible. C'est une pute. Bon bah le rapport météo, j'ai peut-être pas montré le bon truc après. Ça va déjà jouer un tour comme ça, donc on va vérifier. Non, fais pas ça. C'est bien le bulletin météo que j'ai montré. Ça, on avait vraiment dit qu'il neigeait, hein. Maintenant, tout le monde le sait, ça. Sa photo d'elle. Ça, je vois pas trop ce que ça nous amène. Et j'ai changé le pense de la blessure avec le Shichito. Voyons voir ce qu'elle est là. C'est ce que vous faisiez. C'est ce que vous faisiez lorsque Sir Bikini vous a vu. Oui, c'est exact. Elle a peut-être pensé au pire. Peut-être, sans aucun doute plutôt. Mais je vois. Sir Bikini a cru à tort que vous étiez à chercher à Mademoiselle Jolim. Je suis désolé, je vous demande pardon. C'est ma faute si cette affaire est si confuse. Il y avait un autre truc là-dedans. Parlez-moi un peu de ce trajet en motoneige. Bien, il faisait très froid ce soir-là, alors j'ai conduit jusqu'au pont. Je vais chez moi. Maintenant que c'est moi qui ai du mal à digérer votre témoignage. Pardon? Godo? Qu'est-ce que vous mijotez? C'est nuit après vous avoir laissé responsable de l'entraînement. La mère supérieure dit qu'elle est allée au temple intérieur, du temple intérieur au temple Asakura. Oui, je suis quasiment sûr que le prochain verbal je confirmerai. Aurons-nous ces déclarations à ce propos? Peut-être, mais quand je suis retourné au temple Asakura,
Elle était bien là, la motoneige, je veux dire. Ouais, elle se trouvait devant le portail principal. C'est du tout de contradiction, ça, non? Chez silence, monsieur Godot. Pourquoi chez vous les contradictions que présente la déposition est témoin? Parce que la défense ne peut pas présenter ça vu qu'on n'a pas, il a pas c'est pas dans le dossier. Donc j'aime que tout soit en ordre. Eh bien, peut-être. Sabuki ne se rappelle peut-être pas très bien de... Elle a dû se tromper. Oui, elle s'est trompée, ça ne tient pas la route. Non, peu importe. Moi-même, je doute que ça soit assez important pour qu'on s'y attarde. Et quand même, soyez plus prudent dans vos déclarations, c'est tout ce que je voulais vous dire. Une fille aussi intelligente que vous ne doit avoir aucun mal à le comprendre. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Godot voudrait me donner un indice? Regarde, pour changer ce témoignage, j'ai déplacé le corps à l'aide de la motoneige. Jusqu'à la cour du temple de la croix. Oui, je pensais que cette façon, Miss Claire ne serait pas soupçonnée. Enfin, c'est ce que je pensais, et puis je... chargeons à partie, tant que c'est pas trop loin. Ah, ça, arrête, je vais revenir en arrière. Ah. Au bout de la motoneige. Ouais, voilà, c'est pas possible, machin. J'aime bien quand tout ça en ordre, mais finalement nous attendons pas sur ce détail. Il neigeait plus au moment où le crime a été commis. Si votre témoignage comporte beaucoup de contradictions. Cette fois, êtes-vous bien sûr d'avoir dit toute la vérité? Oui, absolument. Lorsque le crime a eu lieu, la neige s'était déjà arrêtée de tomber. Sans vous, c'est pour ça que les traces de la motoneige étaient si nettes. C'est ça, j'en suis certaine. Je crois que je la tiens cette fois. C'est ce que vous pensez de la neige, hein? Je m'achète ici. Si vraiment il ne neigeait plus à l'heure du crime. Son histoire est plus brillante qu'un château de cartes. En tout cas, monsieur, peut-être vous pourriez nous faire part de votre théorie. Oui, ok, tout vous avez dans votre manche. Ou plutôt au bout de l'index. J'en sais rien, moi. J'ai pas envie d'y croire, mais je doute que ma logique me trompe. Oui, ça va faire accuser Maya du meurtre. Ah non, mais ça, c'est pas la suite. Quoi qu'il en soit... Faut attaquer là-dessus, c'est sûr. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression qu'il me connaît, j'ai leur cas préliminaire, il a sans doute la fait souffrir. Elle n'a apparemment qu'un pouvoir spirituel. Il a vu un truc incroyable depuis le divin, le sort du crime. Copain, programme numéro 1. Le dernier, elle est au quartier disciplinaire. Ça peut l'air d'être une personne. Chute de neige. Mais le pont qui brûle. S'il a arrêté de neiger au moment de la chute de neige, ça s'arrête à 22h50. S'il a arrêté de neiger, il était plus que 22h50, donc le foudre a déjà frappé le pont. Elle doit traverser le pont en feu. Mais ça n'a pas marché ça, donc c'est peut-être le pont en feu qu'on montrait. C'est bizarre ça quand même. On monte le bulletin météo au cas où, mais non. Alors qu'est-ce qui pourrait être lié à ça?
On des trucs au hasard, hein, j'en suis là. Non, mais arrête de faire ça. Je sais plus ce que j'ai testé déjà. Je crois pas pourquoi ma contraction marche pas, hein, quand même. Et je suis un gros con, hein. Oh, je tout sais faire, hein, c'est bon. Même si les premiers, ils ont vraiment aucun sens. Si j'ai pu, il n'y aurait pas eu de sauce. Non, non. J'ai failli perdre du temps. Imagine, tu sauvegardes. J'ai quand même deux contradictions et il veut aucune des deux, hein. Ça m'énerve un peu ça. Je le refais, hein, je l'ai fait 3 fois déjà. J'avoue que là je suis en train de... Je sais pas, de... Comme je suis un peu fatigué et que je fais le truc un peu machinalement, je vais sauvegarder autre part parce que j'ai vraiment peur de faire une save sur... voilà. Ça peut être ça. Hein. Ça va même pas être sur cette phrase. Je pars de la fin pour les 4 derniers.
Ah, le couteau était enterré aussi. Ouais, il était derrière. Il était sur l'arbre. Bah j'ai tout fait. J'ai tout fait. On peut faire tous les types non plus, hein. Attends, mais... Ça aussi, ça colle pas si peu. Ça aurait dû laisser des traces quand elle a traîné. C'est ça qu'il faut montrer. Ça aurait dû laisser des traces. Visiblement non. Oh putain, à chaque fois. Et c'est faire accuser mais du meurtre. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne vois que ça, raison possible. Eh ben moi j'en vois pas. Écoute. Alors c'est là qu'il faut attaquer en disant que ça brûle. Je suis désolé mais ça marche trop bien tout ce que je dis. Je peux payer là. Bon après, depuis tout à l'heure, ils insistent sur le fait que le problème c'est la météo. Le fait qu'il neigeait plus. Et le fait qu'il neigeait plus, j'ai deux trucs en rapport avec ça. J'ai le bulletin météo 3. Bulletin météo. Boule de cristal. 4 avec le pont. Ce que je me disais, sinon ce que je fais c'est que je prends une preuve et je la présente surtout plutôt que l'inverse. Sinon je traversais pour venir en le traînant, c'est pas possible. Il était en feu. Traverser pour venir en le traînant, c'est pas possible. Non, là c'est pas possible parce que... C'est ridicule. Honnêtement, c'est tellement débile. C'est tellement ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Ils auraient pu mettre plus de possibilités parce qu'honnêtement, ça n'a aucun sens. Genre le bulletin météo, ils auraient pu le mettre sur plusieurs trucs. Ça reste, non, c'est idiot, je suis désolé. L'idée, je l'ai depuis 20 minutes, quoi. Enfin, si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Vous affirmez qu'il ne neigeait déjà plus au moment du meurtre? Mais je suis désolé, il restait tout simplement impossible. Quoi? Voici le bulletin météo de la nuit du meurtre. D'après ces données, la neige a cessé de tomber à 22h50. Mais vous n'auriez pas pu traverser le pont du néant au-delà de 7h.
Mais bon, pourquoi dites-vous ça? 5 minutes avant qu'il n'arrête de neiger, le pont a été pris feu, frappé par la foudre. Le pont, il était en feu? Vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant? C'est la foudre qui a mis le feu au pont. Pourquoi? Mais non, c'est impossible. On dirait que vous n'êtes toujours pas saisi. Essayez de cacher ou de travestir la vérité tant que vous le voulez. Vous ne pourrez jamais tromper le flair d'un grand avocat de la défense. Waouh! Ça va les chevilles, mec! Le pont était déjà en feu lorsque l'incident s'est produit. Oui, le temple intérieur était déjà coupé du reste du monde. Elle n'aurait jamais pu traverser le pont avec ou sans cadavre. C'est bon, même ma patience a les limites. Continuez à mentir et je vous punis pour outrage à la cour. Avez-vous une explication à nous fournir? Le seul outrage dans cette salle, c'est c'est votre barbe. C'est vous, papy, j'étais pas loin. Moi, du droit. Laissez-moi mentir ou non a autant d'importance qu'une tasse de décaf. Mais décaf? L'important, c'est de déterminer la vérité, vous n'êtes pas d'accord? Oui, naturellement, mais si les gens mangent, c'est plus dur quand même, hein? Il neigeait ou il ne neigeait pas. Le pont était en feu ou n'était pas. Néanmoins, deux faits demeurent indéniables. Primo, le corps d'Elise de Nîmes a été retrouvé dans le cours du temple Sakura. Et Dezio, la mère supérieure, c'est un bikini. A vu Iris profaner le corps d'Elise de Nîmes. Marque un point, je dirais même deux. C'est vrai, je ne mens pas. Essayez-vous de nous le dire chaque fois. J'étais pas tout à fait moi-même ce soir-là, alors. Ma mémoire est un peu hésitante. Vous venez de témoigner sous serment. Et vous nous dites que vos souvenirs de ces événements sont un peu flous? L'erreur est humaine. Si vous êtes si parfait, Light, vous expliquerez peut-être ceci à la cour. Quoi donc? Au moment du meurtre, le pont avait déjà été détruit par les flammes. Pourtant, le corps a traversé le pont et a été retrouvé dans la cour du temple. Peut-être saurez-vous nous expliquer ce petit tour de magie? Eh bien, pas exactement, non? Je sais qu'elle devait avoir un autre moyen de traverser le pont en flammes. Mais à moins que je ne puisse le démontrer, nous ne saurons jamais la vérité. J'ai bon, les fois, je suis pas prêt à nous fournir une explication plausible. Vous entreprenez, autrement dit. Vous ne disposez d'aucun élément valable pour réfuter la véracité du témoignage. Mais on part du principe que le meurtre a été fait après que la neige a arrêté de tomber, mais pourquoi juste sa déclaration ne serait pas fausse en fait? Voyons, témoin, reprenez votre déclaration, je vous ferai. Quel propos, votre honneur? J'avoue avoir déplacé le corps de la victime. Cependant, votre témoignage précédent contenait une incohérence de taille. Veuillez en ajouter l'explication à votre témoignage. Bien, votre honneur. Est-ce que ce sera son dernier témoignage? Peut-être la fin de cette première partie. Transfert du corps. Il n'y avait pas d'autre moyen de déplacer le corps qu'en traversant le pont. Alors j'ai dû me tromper sans doute. Est-ce que la neige tombée ou pas? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pensez-vous qu'il y a un moyen de traverser un pont en feu? J'ai donc bien entendu, je vois. Voici une photo du pont du Nord après l'incendie causé par la foudre. Elle a été prise au matin, le lendemain du drame. Le pont est vraiment calciné. Les câbles suspension a disparu et le pont ne s'est pas écroulé. Il est clair qu'il aurait été impossible de porter le corps sur un pont en cet état. Comment trouver quelque chose qui ne discrédite son témoignage? Il sera considéré comme la vérité, et Meyer sera accusé de meurtre. Mais là, je vous le dis une dernière fois, l'erreur est humaine, et seuls les humains ont ce qu'il faut pour reconnaître leurs erreurs. Puis c'est fait l'esprit, moi, ce qu'il dit a de sens. Je me serai procédé à votre dernier contre-interrogatoire. Bon alors l'avantage c'est qu'il y a peu de répliques là.
Donc si on doit spammer comme des débiles... Oui, mais si la neige avait déjà cessé de tomber au moment de l'incident, j'aurais pas pu traverser le pont, bien entendu. Mais je crois que c'est Monsieur Godot qui a raison. Le corps a bien traversé d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai dû me tromper, sans doute. Vous aviez l'air plutôt sûr de vous lorsque vous avez témoigné. Vous avez dit être certaine qu'il ne neigeait plus. Je suis désolé, j'avais tort. C'est tellement facile d'être témoin. Et quand peut-être que des excuses suffiront à tirer l'affaire. Est-ce que la neige tombait ou pas? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce n'est pas une farce, vous êtes en train de témoigner devant une cour de justice. Eh bien, Monsieur Wright, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il faisait, disons, il y a une semaine? Alors déjà, c'était avant-hier. Ah, bien joué, naturellement, il faisait... Vous voyez, on fait facile sans souvenir, hein. Mais si ça avait été un jour marquant, je m'en serais souvenu. Par exemple, il pleuvait des corps le jour de la remise des diplômes en primaire. Vos deux anecdotes de jeunesse n'intéressent personne, Light. Quoi? Ok, je vais t'en donner une autre d'anecdote. Il faisait froid le jour où Mia s'est fait assassiner. Il ne neigeait plus au moment où le crime a été commis. Si vous voulez vous cantonner derrière cette affirmation, où est votre preuve? Donnez-nous la preuve que le corps a traversé le pont pendant l'incendie. Pensez-vous qu'il y a un moyen de traverser un pont en feu? Eh bien, je ne vois pas pourquoi il aurait été impossible de traverser. Monsieur Wright, vous ne trouvez pas ça un peu idiot? Un cave qui traverse un pont en feu? Vous avez un témoin qui a assisté à la scène? Ben, c'est le cas, je doute que vous puissiez en faire un témoin fiable. Ah, il pourrait y avoir que le corps qui serait passé? Après tout, le rêve n'a rien à voir avec la réalité. Je suis arrivé jusqu'ici, c'est pas pour reculer avant de découvrir la vérité. Comment transportons un corps sur un pont en flammes? Je dois faire comme les requins, si je m'arrête, je suis perdu. Parce que les requins ne doivent pas s'arrêter. Mais je crois que c'est pas tous les requins. Je crois que c'est un peu une idée reçue que c'est tous les requins, mais il y a des requins qui ne peuvent pas s'arrêter. C'est sûr. Est-ce qu'on va vraiment présenter cette preuve? On fait voir le pont là, rapidement? Ok. Il manque un câble. Et l'amarrage a été enlevé. Est-ce que les câbles ils sont des deux côtés? Genre, est-ce que... Bon, de toute façon, tentons ça, hein. Un cadavre volant au-dessus d'un pont? C'est pas une possibilité que j'écarterais. Quoi? Ah. Vous dites que c'est possible? Soyons sérieux. La seule chose possible, c'est que votre affirmation s'inspire d'un conte de fées. Je n'en suis pas si sûr. En tous les cas, nous avons un témoin qui affirme avoir assisté à une telle scène. Oh, grotesque! Qu'est-ce que c'est moi? Je peux pas me défier, je vais continuer d'attaquer. En avant. Le brillant est talentueux apprenti de Mademoiselle Elise de Nîmes. Brillant? Très talentueux. Apprenti? Rappelez-vous de son témoignage. Cette nuit-là, il était au Hall Divine Cabane dans la montagne. Et c'est là qu'il a assisté à la scène. Je crois que vous reconnaissez tous ce croquis. C'est la reproduction exacte de ce que le témoin a vu cette nuit-là. Vous pouvez noter, nous ne sommes pas le 1er avril par hasard. Nous ne sommes pas le 1er avril par hasard. J'ai les poissons dans le dos. Le chat, vous soutenez sérieusement que la victime volait comme un oiseau? Et vous vous appuyez sur les Chamina pour essayer de nous en convaincre? On dirait que le juge a deux doigts explosés. Non, eh bien, là, vous êtes en terrain découvert. Hormis le fait qu'il aurait pu être dessiné par un gamin de 6 ans, le croquis prouve quoi? Justement, j'ai bien l'intention de vous le montrer. Attendez, je connais vos combines. Vous essayez de renverser l'affaire. Bah oui. Si vous avez tellement hâte de renverser cette affaire, commencez par ce dessin. Alors on sait pourquoi Godot a-t-il dit ça? Alors ça, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il est à l'envers le dessin, enfin il est sur le côté. Chacun écoute la théorie de la défense. Elle est plus à l'envers que ce que je croyais.
Que nous montre vraiment des chiens. Je crois pas que le vieux bouc me pardonnera notre erreur. FX, concentre-toi et réfléchis. Ça de Laurence Denis, mais... Il y a quelque chose de très improbable dans ce dessin. Je suis pas critique artistique, mais même moi j'ai pu constater ça. Non, votre honneur, c'est pas ce que je voulais dire. Laurence Denis m'a affirmé à maintes reprises que ce dessin représentait exactement ce qu'il avait vu. Ah, il était à l'envers comme ça. Oui. Cependant, si on croit son témoignage, ce dessin contredit la réalité telle que nous la connaissons. Contredit la réalité? Non. Ça commence à être intéressant. Autant d'extravageur a visiblement repris du poil de la bête. Ok, là, qu'est-ce qui contredit la réalité telle que nous la connaissons? Tout? La silhouette volante, évidemment. Après, tous les gens n'ont pas encore appris à voler, ou... Est-ce que j'ai raté un truc? Ça... Monsieur Wright, sa réponse juste là. Elle était mortelle. Je n'avais pas travaillé jusqu'ici pour ça. Sa réponse me gêne tellement que j'en rougis pour vous. Rougir, c'est pour les dames, pas pour les vieux monsieur. Que faire maintenant? S'il vous plaît, votre honneur, donnez-moi une autre chance. Je suis dans une position délicate, je vais retourner à faire à mon avantage. Oui, je sais ce que vous dites. Alors, Johnny m'a affirmé à l'entreprise que ce là s'entredit. Les câbles alors. Cette câble qui est reliée au pont. Câble? Le câble? C'est ça qui contredit la réalité. En effet, en ce cas, veuillez préciser quelle réalité. J'ai une photo pour le néant, non? Oui, à présent, comparez donc le dessin à cette photo. Sur le dessin, les câbles apparaissent au-dessus du garde-corps. Ouais, c'est pour ça que ils m'ont toujours paru bizarres, ces câbles, hein. Mais sur le vrai pont du néant, par la barbe du Père Noël, la seule barbe plus majestueuse que la mienne. Les câbles se trouvent sous le garde-corps. Mais quoi? Faut que je me prenne du café juste pour pouvoir le cracher. Je déteste ça, mais pour pouvoir le cracher, c'est important. Silence, silence. Le chat ne correspond pas du tout, donc pas tout à fait à la réalité photographiée. Toutefois, ne doit-on pas en conclure régionalement que l'artiste a mal vu? Ou peut-être qu'il a mal dessiné. D'une manière ou de l'autre, vous avez tort. Je veux dire qu'avec Laurent, cette éventualité n'est pas à écarter. Mais ça m'amène à soulever la question suivante. Pourquoi a-t-il commis cette erreur et quelle en était la raison? Vous voulez dire que vous connaissez la réponse à cette question? Bah, il était à l'envers. Écoutez, revenons un peu en arrière si vous le voulez bien. Rappelez-vous de ce que faisait Laurent au moment où il assistait au fait. Il se trouvait au hall divin où il attendait vainement une petite amie. Il attendait une petite amie, genre vraiment ça tombe du ciel comme ça. Il a attendu pendant un bon moment et finalement il s'allongeait. À ce moment-là, un éclair a traversé le ciel et a enflammé le pont. Maintenant, considérez la position à laquelle Laurent se trouvait à cet instant-là. Donc ça veut dire qu'au moment où il y a eu l'éclair, le corps était en plein milieu. Il était allongé sur le dos, c'est pour ça que la scène lui est apparue différemment. Il était allongé sur le dos, mais quel rapport avec... Il en a pourtant un, à votre honneur. C'est la raison pour laquelle les câbles sur le dessin vont vers le haut et non vers le bas. Impossible. Laurence Denis m'a assisté à la scène allongée sur le dos, le visage tourné vers le ciel. En d'autres termes, la scène qu'il a vue, il l'a vue à l'envers. Alors, le champ doit être examiné. Je crois que vous avez enfin compris, votre honneur. La bonne manière de regarder le dessin de Laurent, c'est comme ceci. C'est à ça qu'il devait ressembler. Et faire un genre de tyrolienne entre les deux, ça se fait pour le coup. Le corps de la victime ne volait pas au-dessus du pont. En fait, il se balançait en dessous. Et oui, comme un pendule. De grotesque. Silence. C'est le meilleur. Un pendule. Le pont était en train de se consumer, il était impossible de le traverser.
Et si on avait retrouvé le corps au temple intérieur, cela aurait causé problème. Alors le meurtrier a décidé de tenter le tout pour le tout. Il a utilisé le pont en flamme pour faire passer le corps de l'autre côté. Et le balancer au bout d'un câble était la seule solution envisageable. Réfléchissons une petite seconde si vous le voulez bien. Le pont du néant fait environ 20 mètres de long. Sans qu'à peu près la distance qui sépare le temple intérieur de l'autre falaise. Oui, ça me paraît correct. Pour courir cette distance avec un pendule, vous auriez besoin d'une corde de moins de 10 mètres. Disposer d'une corde de cette longueur... Pour disposer d'une corde de cette longueur, il faut la préparer à l'avance. La foudre cette nuit a été un accident. Le criminel n'a donc pas pu préparer la corde à l'avance. Donc le tueur... Il n'y avait pas besoin de préparer une corde. La corde était déjà sous le nez du tueur. Quoi? Mais juste qu'il n'avait qu'à utiliser ce qui se trouvait sur place. En tout cas, monsieur Wright, il y a une nouvelle explication qui corrobore votre théorème. Bon allez, on a perdu une vie, mais c'est pas grave. Comment savez-vous que l'assassin avait la corde sur place pour créer le pendule? C'est votre photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez savoir d'où venait la corde, la réponse est juste sous vos yeux. Elle frôle votre barbe glorieuse. Ah, c'est vrai que ma barbe est glorieuse. Je sens les câbles du pont. Il faudra frapper et enflammer le pont. L'un des câbles s'est presque détaché de son ancrage. Le meurtrier n'a pas perdu de temps. Il a attaché le câble au corps d'Élise de Nîmes. C'est pas attaché là. Waouh! Oh putain, le mec il est... Waouh! Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de déplacer le cadavre. Non. Non. Je pensais que ça serait du tout. Il déglutit très fort, hein. Monsieur Godot? Monsieur Godot est engagé sur son cahier pour répondre à ma question. Finalement, il est tout à fait probable qu'une corde était disponible sur place. Ne s'agit donc plus d'une impossibilité. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de prouver un truc, c'est que le meurtrier était du côté du pont où il y avait Maya. Et que l'autre était de l'autre côté. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de gens du côté du pont où il y avait Maya. Possible, impossible, là n'est pas la question. La seule question, c'est cet événement si tu vas en produit. Là, serez-vous capable de vous prouver ce qui s'est passé? Disposez-vous de preuves concrètes que le corps a été balancé comme un pendule? Je vois que ça, hein. Avant de présenter mes preuves, laissez-moi résumer ce que nous savons jusqu'ici. Après cette photo, l'un des câbles a cédé. Si on regarde la carte, on voit que c'est celui qui était devant le temple intérieur. Donc c'est précisément là que la chacha... Oui, précisément. Mais considérons que le déplacement du corps sur cette même carte... Considérons le déplacement du corps sur cette même carte. Si on avait poussé le corps de cet endroit... Il aurait atterri de l'autre côté à peu près ici. J'avais dit atterri. Bien le tueur n'a pas dû réussir à rattraper le corps de l'autre côté. Ok, qu'est-ce qui vous fait croire à la possibilité d'un tel scénario? Le fait que je détiens la preuve que le corps a fait une chute de plusieurs mètres. C'est ça la chute. Quelle preuve? Jetez un œil au rapport d'autopsie. Elle indique que le corps a fait une chute de 3 mètres du post-mortem. 3 mètres? Sans doute la différence de niveau entre les deux côtés. Le cadavre s'est balancé avant de se détacher et de tomber de 3 mètres sur l'autre. C'est tellement improbable. Et c'est sur la force de l'impact que la boule de cristal s'est dessertie. Oui, le cristal à l'améthyste taché de sang. Celui qui s'est détaché du bâton de Mademoiselle Élise de Nîmes. Et ce qui est encore plus important, c'est l'endroit où le cristal a été trouvé. En effet, c'est indiqué sur la carte. La boule de cristal a été retrouvée. Ah, précisément, votre honneur. C'est à cet endroit précis qu'avec suffisamment d'élan, le pendule aurait abouti. Si tu veux faire ça, vaut mieux balancer du côté, en fait. Au lieu de balancer comme ça, parce que là, si t'as pas la longueur, ça se prend la falaise. C'est quand même ballsy, hein.
J'explique fort bien votre théorie, Monsieur Wright. Vous avez donné un moyen plausible par lequel le corps aurait pu être déplacé. C'est pas une claque. Les gens sont impressionnants, mais je suis très impressionnante. Ah non, c'est moi qui me suis pris le café. Monsieur Wright? Je me disais que ce café froid pourrait vous rafraîchir les idées. Est-ce que c'est bien, Monsieur Godot? Vous venez de formuler une supposition à la fois amère et noire, Light. Cependant, vous avez omis une chose. Oh, c'est-à-dire l'arôme. Hein? Le meilleur complice du café est son arôme profond et marqué. Mais le reste du tribunal ne parle pas de café-rien, hein. Ne parle pas de café-rien. Vous pourriez développer un peu? Si l'assassin a vraiment envoyé le corps de l'autre côté, comme vous le dites. Il devait y avoir un complice embusqué qui attendait de le réceptionner. Un complice? L'assassin ne pouvait pas traverser le pont du néant. Ce qui a réceptionné le corps. Que dites-vous de ça, Light? Bah... Je vous donne raison, personne n'aurait pu faire ça seul. Monsieur Wright, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, votre honneur. Le corps n'aurait pas pu rejoindre le temple Asakura sans l'aide d'un complice. Très bien, s'il vous plaît, Monsieur Wright. Qui a réceptionné le corps de l'autre côté du temple Asakura? Ça ne peut être que vous, Sir Iris. Mais je ne vois pas pourquoi vous avez l'air aussi surprise. Vous avez l'air aussi surpris, c'est l'air qui est surpris, pourquoi pas. Le corps n'a pu être transporté du pont du Néant que par motoneige. Du pont du Néant que par motoneige, oui, c'est bon, je l'ai bien dit. Et avec son dos, Sir Bikini aurait été incapable de soulever un cadavre. Nous seuls avions pu le faire. Là, avez-vous écouté la déposition du témoin? Et du crime, cette jolie petite créature était de corvée de nettoyage. Dans le jardin du temple inférieur, après l'affrontement matricide. Je n'ai pas oublié, mais... Et vous, Monsieur Godin? Ce témoin a également été aperçu au temple Asakura, où elle profanait le corps de la victime. Étrange, en effet, c'est un peu comme si... Cette nuit, l'accusé s'était retrouvé à deux endroits à la fois. Tiens, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé lors de votre premier témoignage? Parler de quoi? Pendule, évidemment. Grâce à ce dessin fait par un témoin oculaire, j'ai établi la manière dont le corps a été déplacé au pont calciné. Ce qui s'est passé est maintenant un fait avéré, mais ça vous le saviez déjà. Non, je n'en savais rien, j'ignorais tout de cette histoire de pendule. Elle est passée par les 4 étapes du deuil, les 4 des 5 étapes du deuil en une phrase. Mais le corps n'aurait pas pu passer de l'autre côté sans votre aide. Vous deviez forcément être au courant, à tel point qu'il serait même impossible que vous ne soyez pas au courant. À moins que vous ne soyez pas vraiment Iris. Quoi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille, Monsieur Wright? Ouais, mais d'où vient cette fantaisie? Suggérez que le témoin n'est pas Iris du temple. Vous suggérez que Iris n'est pas Iris... Vous suggérez que le témoin n'est pas Iris du temple Asakura? Vous plaisantez, Light. Vous dites que cette femme est... Du coup, elle est très forte en Shenmue. Iris était assez à pouvoir réceptionner le corps cette nuit-là. Ça y est, j'ai compris d'où vient ce nœud que j'avais estomac depuis le début. Pourquoi son comportement a changé si brusquement par rapport à hier? Et pourquoi il essaie de faire porter le chapeau à Maya? La femme qui s'est ici à la barre du témoin s'appelle en fait... J'aurais jamais cru que je prononcerais de nouveau votre nom un jour. Encore moins que je vous reverrai. Ça fait un bout de temps, Dahlia Plantule. Plantule? Céris avait une sœur jumelle. Et vous l'avez sous les yeux, mademoiselle Dahlia Plantule. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Endormez-vous, papy, vous rêvez. Vous rêviez. Ceci contient tout ce que vous voulez savoir sur Dahlia Plantule. Et oui, ça y est, je me souviens de cette affaire il y a 5 ans. J'étais un peu amoureuse de cette Dahlia, j'avoue, à l'époque. Je m'appelle Dahlia Plantule. Être ici aujourd'hui en votre présence, c'est un véritable honneur pour moi. Honneur pour moi? C'est tout, honneur pour moi. Pour cette transition. Mais, encore ceci, Dahlia Plantule est déjà morte. Change avec moi, elle a été exécutée le mois dernier. Et alors? La mort ne veut rien dire dans cette salle d'audience. Quoi? T'as Godot qui est à fond avec moi là. Chianche. Une petite minute.
Comment osez-vous, ma sœur, elle n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, du coup, elle devrait parler comme Dahlia Island, donc my bad. Vous devriez le savoir mieux que quiconque, après tout. Le sang de la maîtresse de la technique Kurine coule dans vos veines. La technique Kurine? Ça aussi, ça me dit quelque chose. C'est exact, vous n'êtes pas Dahlia Plantule. Vous êtes l'esprit de Dahlia, vous occupez procéduellement le corps d'un médium. Est-ce que ce médium serait... Maya? Ça se trouve, c'est Maya qu'on a devant nous depuis le début. Puisque Iris a dit qu'elle n'était pas capable de faire qu'elle n'était pas médium. Ce qui serait étonnant. Après, elle a peut-être menti en disant ça. Mais dans ce cas-là, où serait Iris? Est-ce que Iris serait serait enfermée? Vous me demandez de croire que quelqu'un a invoqué l'esprit de Dahlia Plantule, la nuit même du meurtre dans un temple où se trouvait sa sœur jumelle Iris. Elle a dit comme ça, évidemment, oui. Putain, j'en suis qu'à la partie du procès, faites-la terminer par pitié. Nous sommes supposés croire à une telle coïncidence. Oui, une coïncidence. Bien sûr que ce n'était pas une coïncidence. Tout faisait partie d'un plan minutieusement élaboré. Tout est écrit ici dans ces consignes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ces consignes ont été rédigées par votre mère, Morgan Fay. Et invoquer l'esprit de Dahlia Plantule faisait partie du plan. Cette nuit-là, il y avait 2 Iris au temple Azuraka. 2 Iris. Même l'heure de la séance de channeling avait été planifiée. Dès que tu entends la cloche d'extraction des feux, autrement dit à 22h. Néanmoins, Iris a été aperçue avant l'heure du dîner. Donc l'heure du dîner, elle était la vraie Iris. Et l'Iris qui m'a donné ce voile dans le grand hall était aussi la vraie Iris. Ce qui veut dire que l'Iris que Sœur Bikini a vu au temple intérieur, c'était pas la vraie Iris, c'était Dahlia Plantule. Réalisez-vous ce que vous dites, Light. C'est l'histoire farfelue d'invocation de Dahlia Plantule. Certes, vous avez trouvé un point. Mais oui, du coup, ça ne peut pas être Iris de toute façon qui a invoqué Dahlia, puisque on a dit qu'il y avait 2 Iris à un moment. Par contre, elle aurait pu l'invoquer après. Certes, vous avez trouvé un projet qui en parle. Toutefois, une chose est claire, le témoin là-bas aujourd'hui est la vraie Iris. Quoi? Calmez-vous et rappelez-vous de ce que vous savez de la nuit du crime. Après la rencontre avec sa sœur Bikini, la Dahlia Plantule invoquée, avec la sœur Bikini, aurait été bloquée au temple intérieur à cause de la foudre. On n'a pas vu le fait qu'ils avaient transpercé le corps une fois de plus avec un énorme câble. Ça va. Le corps n'a pas été déplacé par pendule que plus. Le corps n'a été déplacé par pendule que plus tard. C'est exact. Donc naturellement, on peut en déduire que l'Iris qui a réceptionné le corps était la vraie Iris. Vous me suivez toujours? Oui. Répondant à l'appel, la police est arrivée au grand hall du temple Azakura. C'est Azakura. Elle a trouvé Iris dans sa chambre où elle a été appréhendée. Elle séjourne depuis au centre de détention, sous les vigilants de la police. Je suppose, je ne peux pas le nier. Ouf, merci. On dirait qu'il est enfin convaincu. Mais il y a encore une chose qui ne tourne pas en rond du tout. Et elle a disparu lors du tremblement de terre. Donc ils ont pu échanger. Je doute encore que l'Iris d'aujourd'hui soit la même que celle de l'autre soir. Non. Je m'attends à ce que vous disiez quelque chose de complètement saugrenu. Comme par exemple que la vraie Iris et Dahlia... Sauvegarde. Se sont substituées l'une à l'autre. Substituées l'une à l'autre? Oui, elles se sont échangées. Je vous parle franchement, je n'ai pas encore réfléchi de cette affaire, mais une chose est sûre, à moins de confirmer un véritable identité du témoin, je penchais le peut continuer. Iris ne possède pas le pouvoir spirituel nécessaire pour invoquer Dahlia. Et du coup, l'autre Iris serait enfermée dans la grotte, mais je comprends pas pourquoi les gens dans la grotte, ils viennent pas juste au bar. Iris ne possède pas le pouvoir spirituel pour invoquer Dahlia, ce qui signifie qu'elles se sont substituées à un moment ou à un autre. Bien, je suis right. Puis son arrestation au temple Azakura, Iris a-t-elle eu l'occasion de se substituer à Dahlia Plantule. Votre honneur, je crois qu'il y a peut-être eu une opportunité. Bon, expliquez-vous. Hier, pendant quelques minutes, nous avons perdu la trace d'Iris. La trace, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que pendant certains moments, Iris a pu se déplacer librement sans surveillance. Mais qui a donné un meurtrier présumé le temps de se promener comme bon lui semble?
chez eux, je sais que c'était pas ta faute. La personne qui a laissé s'échapper... Elle en a de la chance quand même. Hein. Bon, quoique non, l'éclair c'était pas de la chance. Chez M. Hunter, n'est-ce pas? Votre honneur. Il y a eu un tremblement de terre assez violent hier, vous êtes au courant? Un tremblement de terre un tremblement de terre. J'ai pas envie de faire ça. Va. Oh mon dieu, le champ intérieur. Un TCI, je pourrais bien. Je trouve la flemme de faire ça. Comment ai-je pu? Elle s'est utilisée, elle s'est enfuie. Nous sommes tout de suite allés au temple intérieur. C'est vrai, Iris était déjà sur place. Cependant, à ce moment-là, elle s'était déjà substituée l'une à l'autre. Lorsque je suis arrivé à cet entraînement, c'est Dahlia que j'ai retrouvé. Je suis plus, Monsieur Wright. Mais enfin, qu'aucun juge sans l'esprit ne pourrait... je sais plus, un truc comme ça. Taisez-vous. Hein. Ça faisait un bail, hein, monsieur le juge. Je change de voix, voilà. Elle a changé de voix. Je savais, ça, si j'avais prévu qu'elle simulait la voix de sa sœur. J'avais tout prévu. Cette voix, visiblement, je dois réitérer ma question. Nom et profession. Lorsque vous rencontrez une jolie femme, demandez-lui son nom et sa profession. C'est une de mes règles. Dahlia Plantule. Ma profession actuelle? Esprit à temps complet. Ah, donc vous n'avez plus essayé de dissimuler votre véritable identité, hein? Pourquoi faire après tout, je suis morte? Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour me punir maintenant. Quelque chose, Lucie. Tu peux pas laisser l'esprit à Mia? À Maya, d'ailleurs. Elle va se faire pulvériser par Mia. Et Mia, elle va la retrouver, elle va lui péter les dents. Ça va être incroyable. Dahlia Plantule. Jamais j'aurais cru recroiser ton chemin, encore moins dans ces conditions. Mais cette fois, je mettrai fin à toute cette histoire, pour elle comme pour moi. Ah, enfin 1h40. À l'aide. Alors le problème, c'est que je vois pas trop comment ça va durer encore longtemps. Parce que là, enfin, je dirais... a pas trop de raison de pas avouer l'autre. Elle a pas trop de raison de pas avouer. On sait qu'elle était là, donc on sait qu'il y a du channeling, tout ça. Je vois pas trop comment ça a duré très longtemps, en fait. Bon, quoi qu'il en soit, à la prochaine.